Si tu es un développeur et que tu développes la plupart du temps des applications en stateless, c'est-à-dire un backend et un frontend, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ce concept va certainement t'aider. Imaginons par exemple, tu as plusieurs frontends qui interagissent avec ton backend et avec la même ressource et que un des frontends ait modifié la ressource. Il faudrait que l'autre frontend aussi se mette à jour. Mais étant donné qu'on est en stateless, c'est-à-dire c'est le front qui initie la plupart du temps la requête, c'est un peu difficile pour l'autre frontend de savoir quand l'information a changé. Et ici, c'est là il faut être un peu intelligent. La méthode qu'on utilise, mais le concept qu'on utilise, c'est le cache invalidation based on e-tag. Concrètement, c'est quoi? Le backend, la plupart de ces requêtes, il est signe avec un hash de la ressource ciblée en question. Donc, si par exemple c'est le profil ou bien c'est l'utilisateur, on va peut-être hacher le updated at de l'utilisateur. On hache la plupart du temps une information qui change lorsque la ressource aussi change. Donc, ça veut dire que quoi? Quand le front-end, lui, il reçoit cette requête, il compare le hash avec le hash qu'il a précédemment. Donc, quand il voit que le hash a changé, il sait que la ressource a changé. Donc, je vais relancer maintenant une requête pour initier le changement, pour initier, prendre les informations et remettre à jour son storage. Quand on fait ça comme ça, c'est beaucoup mieux que de faire des set intervalles ou bien de trouver d'autres astuces bidons pour pouvoir mettre à jour le front-end quand le back-end ou bien une information change sur le back-end. Et vous comprenez que cette méthode, ça permet aussi, dès la prochaine requête que le front-end initie, on sait déjà si l'information a changé, on peut remettre ça à jour.